Aujourd'hui, dans la série de... Aujourd'hui, dans la série de capsules... Aujourd'hui, dans la série de capsules pour apprendre à faire des capsules, on apprend à bien animer sa capsule. Quand on souhaite réaliser une capsule présentant un certain sujet, notre premier objectif, c'est vraiment de capter l'attention de notre public. Et pour ça, il y a certaines postures et certains réflexes à adopter. Lorsque l'on s'adresse à une audience, que ce soit face à une caméra ou non, notre posture physique est ultra importante. Si jamais j'ai une position trop courbée, que j'ai l'air fatigué, que je suis mou, ça renvoie le message que je suis pas vraiment intéressé par ce que je raconte et puis j'ai pas envie d'être là. Donc, j'adopte une posture forte. J'ai le dos droit, j'ai les pieds solidement ancrés dans le sol, je regarde droit devant moi, et là, automatiquement, je renvoie comme message que je suis une personne sûre de moi, qui a une puissante envie de vous présenter mon contenu. Et si jamais je vous parle comme ça pendant 10 minutes, vous aurez tout simplement envie d'arrêter de m'écouter parce qu'on dirait que je manque de soleil. La façon de s'adresser à notre public est aussi super importante si on veut le garder à l'écoute. Même si je suis tout seul face à une caméra, je parle fort et je fais un maximum d'efforts pour articuler et je dynamise un petit peu mon ton de voix en mettant l'accent sur certains mots et moins sur d'autres. Par exemple, si je vous dis sans aucun dynamisme, cette série est vraiment passionnante, particulièrement à la fin. Je m'ennuie moi-même et puis je sais pas vraiment de quoi je parle. Mais si je dis ça comme ça, cette série, elle est vraiment passionnante, particulièrement vers la fin. C'est qu'on s'attend à un final d'enfer. Et une petite astuce pour, juste avant le tournage, réchauffer sa diction, un petit exercice de répétition rapide. Papier, panier, papier, panier, piani, papier, panier, piani, papier, panier, piano, papier, tanio. Si jamais il y a un mot sur lequel vous bloquez dans votre texte, vous n'arrivez pas à le dire, trouvez un synonyme, remplacez-le, puis ça ira, par exemple, dans ce cas-là, carton, clavecin et récipient. Puis rapidement, clavecin, piano. Donc là, j'ai fait l'intro, j'ai parlé de la position physique, j'ai parlé de la voix. Maintenant, on parle de... On a fait ça. C'est toujours une bonne idée de préparer son contenu avant le tournage. Comme ça, au moins, on est sûr d'être prêt. Donc, premièrement, on liste toutes les choses dont on veut absolument parler dans sa capsule. Ça, c'est notre contenu. Ça va être vraiment le cœur de la vidéo. Puis après, on va venir tisser autour de ça. Avant, on rajoute une introduction qui vient présenter le thème général de la vidéo. Puis après ça, on va rajouter une conclusion qui vient remercier votre public, votre audience, d'avoir écouté votre vidéo. Et puis, invitez-les toujours à laisser un petit commentaire. Et c'est tout, c'est ce qui met fin à la capsule animation. Gardez simplement à l'esprit que plus vous paraissez dynamique et passionné par le sujet de votre capsule, plus vous aurez de la facilité à capter votre public. Et si on t'a aidé à réaliser une capsule du tonnerre dont tu es super fier, n'hésite pas à nous la partager en commentaire, on va être super content de la voir. Et si jamais tu veux d'autres astuces pour réaliser tes capsules, clique là, et c'est tout. Merci beaucoup, bye!